bonjour à tous et à toutes. Joël, regard intuitif pour votre rendez-vous de ce premier dimanche de la rentrée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit, même si, comme beaucoup dans toutes les régions, la prédominance de la chaleur a été, hélas, omniprésente. Mais voilà, nous sommes encore en été, l'été va jusqu'au 21 septembre. Mais bon, là, le thermostat est un peu monté un peu haut, là, donc voilà, j'espère que vous avez pu quand même excusez-moi, est-ce que vous avez pu pouvoir... Non, pouvoir, n'importe quoi. Vous avez pu vous reposer et puis aussi dans la journée aussi faire quelques siestes fraîches avec différentes techniques pour vous permettre de vous reposer. Alors, écoutez, nous allons attaquer cette rentrée. Alors, comme vous l'avez vu, je vous ai fait une petite surprise avec un duo avec Cédric, donc sur une émission. Donc, c'était il n'y a pas longtemps, là, c'est vendredi, je crois. C'est jeudi. Non, c'est jeudi. Voilà, donc, et puis, voilà, je réserve peut-être d'autres... Non, c'était vendredi. Oui. Et je vous réserve aussi d'autres surprises, voilà, au courant de l'année, enfin au courant du mois déjà. Voilà, on verra ce que ça donnera et puis voilà. Alors, hein, ouais. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? En tout cas, mille merci pour. Une nouvelle fois, je vous remercie par rapport à tous les messages que vous avez pu m'adresser, que vous continuez à m'adresser concernant la période un peu difficile que j'ai traversée donc au mois d'août sur les 15 jours d'hospitalisation, un peu plus de 15 jours d'hospitalisation, donc lié à une problématique de moelle épinière, entre autres, et couplé avec différentes petites choses, mais enfin, je pense on m'a pas fait de cadeau, quoi, on va dire. Voilà, donc on reprend du poil de la bête, ça c'est déjà l'essentiel, et puis sinon je recommence à marcher avec mon essentiel, voilà, donc c'est le plus important, et puis vu la chaleur qu'il fait, voilà, la rééducation commencera à partir de la semaine prochaine, lorsque les températures vont commencer à glisser vers des choses beaucoup plus acceptables. Voilà à peu près pour les nouveautés. Après pour le reste, comment vous dire, écoutez, j'ai une surprise à vous proposer, à vous présenter. Cette surprise m'a été faite par Célia, une personne donc qui est qui fait partie de la Maison des Étoiles et qui aussi fait partie donc des auditeurs et des auditrices de l'âme sensible. Elle est active, voilà, sur différentes thématique et elle m'a offert un superbe cadeau pour lequel je m'empresse de vous présenter donc la sagesse du colibri aux éditions Erol et illustré par Hélène Valaderes, ça se dit Valaderes ou Valader, voilà, illustré par Yasmine Westwood. Alors je vous présente juste la page, le livret, et je vais donc le deck, et donc aujourd'hui je vais commencer ce tirage par je vais commencer par ce tirage par la sagesse du colibri, qui va être couplé avec l'oracle des 7 énergies, et puis bien entendu celui que vous appréciez aussi énormément, et que j'apprécie aussi énormément, c'est l'oracle de la lumière, qui lui aussi, pardon, c'est le langage sacré de la lumière, et c'est comment dirais-je, cet oracle aussi qui m'a été offert il y a quelques temps, et d'ailleurs qui m'a permis de commencer à vous rencontrer, et à vous proposer aussi différentes choses, et à vous présenter voilà, votre regard intuitif. Voilà, merci beaucoup pour ces cadeaux, ainsi que celui que j'avais eu pour l'oracle des 7 énergies. Merci beaucoup Cécile, merci beaucoup. C'est bébé.
J'ai un trou, c'est Cécile et il y a Camille et Bru, voilà. Donc j'étais pas sûr, j'allais dire Nono, mais c'est Bruno. Donc voilà, donc mille merci à vous trois. Je sais que vous avez eu, et notamment Cécile qui m'a beaucoup aidé il y a quelques jours sur une passe difficile encore, et qui a, malgré son séjour dans une superbe région de France, qui est la forêt de Brocéliande, voilà, m'a permis aussi de pouvoir avancer, de continuer à avancer, et d'être un peu plus stable et un peu plus... un peu moins dans la douleur, voilà, et un peu moins dans la souffrance. Je t'en remercie. Voilà, je voulais faire un coucou par rapport à ça. Je voulais faire un coucou aussi à Chris, que je remercie, Chris KRYSSS, qui, je vous engage à aller voir sa page. Il fait un travail phénoménal de voix et de réorchestration, enfin de voix surtout, et sur... voilà. Je vous en dis pas plus, allez voir, c'est quelque chose de fantastique. Et puis je voulais remercier aussi Amandine, bien entendu, Amandine pour sa présence, pour sa force qu'elle m'a apportée. Et je salue en même temps Baguera et Lolo, donc qui sont aussi voilà, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a très peu de temps, pour lequel on a partagé énormément de choses. Et merci beaucoup pour vos énergies, merci beaucoup pour ces partages. Et puis, on se dit à très vite, hein, de toute façon. Et oui, ça fait déjà une semaine, hein, ça passe et c'est trop vite. Et puis, tous les autres, hein, toutes les autres qui sont là tous les jours et qui sont aussi cette force de cette union. Et pour cela, donc une nouvelle fois, je vous remercie d'être sur cette chaîne, d'être aussi un fidèle de mon regard intuitif, et aussi d'être de parler de nous, de l'âme sensible à vos proches, voilà, à vos amis et autres, pour qu'ils viennent nous retrouver, nous découvrir. Voilà, ça n'engage à rien, c'est juste un petit clic, mais pour nous c'est aussi un point important pour nous permettre de vous offrir aussi des moments de partage, et qui sont aussi très très forts, que ce soit dans la méditation, que ce soit dans l'échange de parcours de vie. Alors, donc nous allons commencer par, comme je le disais, par le langage secret de la lumière. Et bien entendu, nous terminerons ce tirage par le petit oracle de ma copine préférée, qui est la fée Morgane, pour vous accompagner sur cette semaine, cette deuxième semaine de rentrée, qui n'a pas dû être très facile pour tout le monde, vu la chaleur, vu les problématiques de transport et plein de choses en plus. Donc voilà, bravo à vous si vous avez pu reprendre le boulot dans des conditions à peu près correctes. Donc voilà. Et puis aussi un grand salut aux ados, aussi pour la reprise des cours, dans des conditions aussi qui sont beaucoup plus proches de celles des grandes vacances que de celles du mois de septembre. Alors, donc je vais peut-être commencer tout simplement. Alors, nous allons débuter ce tirage par une carte qui va représenter la guérison. Alors, la guérison, c'est à tout un point nommé pour la situation que je traverse, il est vrai, mais qui va permettre aussi de pouvoir vous offrir un moment d'échange et puis de partage par rapport à cette énergie qui nous porte, et qui va faire en sorte de nous booster sur les fragilités ou les difficultés que nous avons pu rencontrer, hein, parce que la guérison, c'est aussi le fait de rencontrer la vérité, de rencontrer aussi
cette force voilà, qui quelquefois nous a rendu malades, qui est peut-être le mensonge, qui est peut-être la fausseté, et qui, à un moment ou à un autre, a besoin de rectification et a besoin de guérison. Et cette guérison, elle nous est proposée, mais elle nous est insufflée et dynamisée par le divin, et puis c'est toujours la présence d'animaux célestes avec une sorte de grand aigle, enfin on dirait oui, un grand aigle de lumière qui vient en fin de compte nous proposer sa guérison, nous proposer quelque chose de beaucoup plus stable. Et en ce moment, la guérison se produit pour étayer votre compréhension des cadeaux reçus au fil de vos expériences. Des circonstances étranges ou difficiles peuvent parfois constituer une voie rapide vers vos désirs. Tant que nous n'avons pas reconnu les déséquilibres subtils, le meilleur moyen de balayer les croyances dépassées consiste à accepter, et consiste aussi à appuyer sur les points douloureux. Ah oui, quand ça fait mal, et voilà, quand on a envie de corriger quelque chose, à un moment donné, il faut souffrir. Hélas, ces derniers sont créés en prêtant une attention continue aux pensées, idées ou croyances déséquilibrées. Lorsque nous nous souvenons ou parlons d'un choc, on appuie là où ça fait mal. On rouvre une blessure loin d'être cicatrisée, résultant d'un traumatisme mental, spirituel ou physique. La triturer retardera le processus curatif. Laissez-la de côté, de façon à rétablir l'équilibre et renouer avec la plénitude. L'action inspirée au niveau thérapeutique se résume à consulter un thérapeute ou un professionnel de santé, à passer du temps dans l'océan, aussi à regarder la mer si, le cas échéant, vous ne savez pas nager. Je vous avais déjà parlé des bienfaits de la mer aussi, qui étaient présentes dans la méditation, dans l'adéquation de la respiration. Se concentrer sur ce que l'on aime faire fait partie aussi de la guérison. Tout est parfait à tout moment, même si on ne peut pas le constater maintenant. Donc il faut aussi s'octroyer ces moments de plaisir, de sagesse et de repos pour aussi comprendre nos blessures et comprendre comment les guérir. Alors, une des pistes qui vous est proposée aussi, qui vous est indiquée, c'est la méditation. Nous sommes toujours la méditation, on rencontre plusieurs types de méditation, il n'y a pas une méditation, mais des méditations, heureusement, et chacun va adapter sa volonté de méditer par rapport à ses besoins, par rapport à ses envies, mais par rapport à son environnement, par rapport à son intérieur, tout simplement à son intuition. C'est en fin de compte, quelque part, s'octroyer l'autorisation de faire une introspection vers l'intérieur et puis de poser les choses, de voir qu'est-ce qui va pas, de procéder aussi quelquefois à des constats, des blessures qui ne sont pas totalement guéries et puis qui sont encore dans la violence de l'acte psychologique ou physique. Donc vous voyez, ces deux éléments qui sont quand même assez importants dans le sens où on est toujours en liaison avec le divin. La méditation va permettre aussi d'être ancré sur notre planète Terre et qui est aussi notre mère nourricière. Ne l'oublions pas. Et il est vrai qu'elle a été pas mal malmenée, mais elle est toujours là pour nous protéger. Malgré les événements qui se sont passés dernièrement, notamment en Nord-Afrique, et je vous adresse l'ensemble de mes soutiens par rapport à la douleur de ce qui s'est passé. Voilà, les colères de la Terre ne sont pas souvent prévisibles, sauf lorsque l'on procède à des essais pernicieux en sous-sol et qui vont provoquer ces énormes violences qui va toucher l'ensemble de la population et la cause et aussi tout l'environnement international. Voilà, donc je vous envoie plein de force et d'énergie. Voilà pour ces moments-là. Alors, la carte centrale de ce tirage donc est la voie intérieure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle concerne en fin de compte la passerelle qui va être quelque part entre la guérison et
la méditation. Et quelque part, la voix intérieure va être tout simplement notre intuition, votre intuition, et qui c'est un peu s'ouvrir, vous voyez, comme deux ailes qui s'ouvrent. Nous sommes encore dans le règne animal, et c'est un peu comme si deux ailes ou deux mains s'ouvraient pour accueillir l'énergie dont nous avons besoin pour pouvoir nous reconstruire et pour pouvoir aussi continuer à briller dans la lumière et d'évoluer et de grandir. Donc par le biais de la méditation. Et ce sont des... Voilà, c'est peut-être un constat, c'est peut-être aussi le fait que nous sommes en une période où nous avons besoin d'être rassurés sur différents éléments, et puis aussi vous avez peut-être eu dans votre parcours personnel, des situations qui ont été difficiles à vivre et qui remontent à la surface, et laisser faire les choses. C'est difficile, laisser faire les choses, appuyer là où ça fait mal, certes, mais il ne faut pas être maso non plus à se faire mal, à tirer l'arigot, mais c'est juste essayer de pouvoir traiter les éléments les uns après les autres pour pouvoir se rassurer, et puis aussi pour pouvoir écouter cette puissance que vous avez en vous par une technique qui existe et qui permet aussi de se retrouver, qui est la méditation. Vous voyez, ce sont des éléments qui sont très forts et qui vont permettre aussi à tout à chacun de pouvoir, à sa façon, guérir les mots par les mots, les mots MAUX par les mots MOT. Et ce sont des parcours de vie qui sont peut-être quelquefois difficiles à accepter, mais qui sont aussi la résultante d'un travail sur soi. Alors, l'oracle des 7 énergies nous ouvre la deuxième partie par la magie de la Terre. Donc là, c'est la carte de la magie de la Terre qui vient, en fin de compte, couvrir la guérison. Tout à l'heure, je vous ai parlé de... à un moment donné, nous étions sous l'égide des remontées de douleur par rapport à des situations, par rapport à des choses que nous avons vécues et que nous avions enfouies plus ou moins bien. Et... donc techniquement, ça rejoint un peu ce que l'on disait tout à l'heure avec la méditation. Là, la Terre, notre mère nourricière, va offrir sa force, ses forces, pour nous permettre de continuer à être présents. Nous sommes ancrés pieds nus sur la Terre, comme c'est indiqué, et la force énergétique nous traverse pour pouvoir nous apporter guérison, force et aussi la lumière. Alors, là ici, nous avons les possibilités infinies. Nous sommes en fin de compte là dans une situation où là, vous êtes aussi dans le cadre d'un travail sur vous-même, et vous êtes votre propre spectateur. Je m'explique tout simplement, c'est que par la méditation, par les prières, par le fait de se concentrer ou de vous faire du bien dans ces échanges énergétiques, en fin de compte, vous êtes aussi un peu, et ça c'est même de plus en plus, je vous en parlais déjà sur la fin de l'année, on va dire l'année scolaire, on va dire entre guillemets, c'est en fin de compte le lâcher prise. Ce sont des possibilités infinies. Le lâcher prise, c'est en fin de compte pouvoir prendre de la hauteur, et c'est ce qui est là, ce qui vous est proposé avec cette méditation, tout simplement pour pouvoir, je vous en parlais, de guérir les blessures définitivement, et de pouvoir passer à autre chose avec cette force qui vous est octroyée par la magie de la Terre. La Terre a une force phénoménale, et qui n'a pas, dans une forêt, embrassé ou entouré un arbre de ses bras pour pouvoir se régénérer énergétiquement. Ou écouter tout simplement l'arbre vivre. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire, faites-le. C'est un moment de communion avec la nature, et c'est assez phénoménal. Et là, en fin de compte, vous êtes là dans une des possibilités qui vous est offerte, et il n'y a pas de guide spécifique. Faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Non, là c'est libre cours aux techniques, aux situations, que tout à chacun va mettre en place pour se sentir bien.
Et vous voyez, excusez-moi, excusez-moi, j'espère que je vous ai pas trop fait peur en toussant dans le micro. Et là, nous avons en carte centrale le compteur. Eh oui, vous êtes aussi le compteur, vous êtes aussi l'artisan de votre propre message, de votre propre vie et de votre propre destinée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la destinée existe, elle est présente. Vous avez la possibilité de l'observer, vous avez la possibilité aussi de l'améliorer par ces éléments qui vont nous permettre aussi d'être proches de la Terre, mais aussi en écoute avec nous-mêmes. C'est-à-dire que la voix intérieure n'est pas à oublier. La voix intérieure est à aussi, vous savez, ces petites intuitions, ces petits guili-guili qu'on entend des fois ou qu'on ressent, eh bien, ça va vous permettre de, en couplant les énergies de la Terre, de pouvoir continuer à écrire les chapitres de votre vie, les chapitres de ce qui est meilleur, et d'en avoir la clé aussi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va être écrit et enfermé et qui va vous être volé. Non, ça c'est votre propre propriété. Et tout comme la méditation ou les méditations ou la concentration sur soi, ce sont vos techniques propres. Et ces techniques propres vous apportent bien-être et sécurité. Vous voyez? Et en prenant de la hauteur, on arrive en fin de compte à discerner les situations, à discerner les éléments qui vont venir nous perturber et qui sont en fait des choses qu'on prenait en pleine figure auparavant. On ne savait pas trop comment s'en démêler, s'en dépêtrer, puis en fin de compte, petit peu par petit peu, on s'est rendu compte qu'on avait la possibilité de mettre la main stop et puis de prendre un peu de recul. Vous savez, comme quand il y a une bagarre ou chose comme ça, souvent les gens la première fois ils mettent la main pour se protéger aussi, puis dire stop quelque part. Donc n'ayez pas peur de dire stop aussi sur ces éléments-là, sur les choses qui viennent vous pourrir la vie, excusez-moi du terme. Et il peut y en avoir administrativement, socialement, famillement, si on peut dire aussi. J'aime pas le terme famillement, mais qui veut toucher l'origine de la famille. Sachez que vous avez cette possibilité, vous avez ce pouvoir de pouvoir, c'est le cas de le dire, de pouvoir vous positionner en observateur ou en observatrice sur ces éléments-là et de pouvoir ensuite, le cas échéant, mettre en avant les nouvelles destinées que vous souhaitez appliquer à votre courant, à vos énergies, à votre passage. Voilà, ce sont des pistes qui vont vous ouvrir, qui vont vous être proposées, et il n'y a que vous qui puissiez les emprunter. Alors bien entendu, on peut partager ces moments-là avec d'autres, au contraire, c'est même fortement conseillé, mais on ne peut pas vous les voler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est votre propre propriété. Et le compteur est là, et c'est vous-même qui tenez le stylo, la plume, et qui mettez en avant ce fameux « il était une fois ». Rappelez-vous, je vous l'avais indiqué il y a quelques mois en arrière, au tout début, où je vous proposais de prendre une feuille de papier brouillon et de mettre les plus et les moins, et puis cette feuille-là de la laisser de côté, et puis en fin de compte de la reprendre un peu plus tard. Voilà. Là, en fin de compte, vous êtes typiquement dans ce cadre-là. Voici ce qu'on vous offre aujourd'hui, c'est de vous recentrer sur vous-même et de pouvoir avoir la force aussi, parce qu'il en faut quelquefois, d'affronter et de prendre de la hauteur pour pouvoir avoir une vue globale et pour mieux agir par la suite. Ce sont des éléments très justes, et c'est vrai le lâcher prise peut être une technique. Enfin, c'est pas une technique, c'est une technique, mais c'est aussi le fait de pouvoir se sentir plus fort par rapport à ce qui se passe et par rapport aux violences des infos ou des choses qui nous sont imposées, et quelquefois c'est quand même beaucoup plus facile de se dire bon, j'essaie de comprendre, j'essaie de prendre la hauteur, et puis essayer de voir si tout ceci n'est pas orchestré ou voulu, les choses comme cela. Vous voyez, comme ça peut être le cas sur différentes situations antérieures. Voilà. Alors, nous allons donc souhaiter la bienvenue à la sagesse du colibri pour son premier tirage. Alors, donc nous allons procéder au tirage des 3 cartes.
Viens là, toi. Très bel ouvrage, très beau, très bel oracle. Les illustrations sont vraiment très très belles. Alors, nous débutons donc ce premier tirage avec l'oracle. Oui, l'oracle La sagesse du colibri avec un ciel dégagé à l'horizon. Donc, je vous la montre. Donc, pour voir. Alors, attendez, je vais essayer de la faire pas trop briller à l'écran. Si c'est le cas, je m'en excuse. Voilà, j'essaie de vous montrer aussi le texte en haut et le texte en bas. Voilà. Donc, voilà, il nous est aussi indiqué que par rapport à cette situation de le constat de ces blessures qui nous ont été infligées et la possibilité que nous avons tous et toutes de guérir par l'écoute de notre voix intérieure, mais aussi par la méditation, avec l'ancrage que nous avons sur la terre et cette vision de globalité, pas de globalité, n'importe quoi, excusez-moi, cette vision globale des événements. Et là, vous voyez notamment un ciel dégagé à l'horizon. Vous avez donc notamment une porte qui est... alors c'est vrai que c'est un dessin qui est assez... montrant des ruines, mais la porte est derrière, et derrière la porte il y a la lumière, avec les oiseaux, les colibris qui sont là pour vous accompagner vers quelque chose de beaucoup plus merveilleux, beaucoup plus sensible. La tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Donc vous voyez, c'est-à-dire que là, voilà, on a été un peu dans la torpeur, dans la tempête, dans la violence et tout ça, et là on vous offre la possibilité de vous poser, de vous donner une nouvelle, je vais pas une nouvelle chance, une nouvelle porte pour continuer à avancer, continuer à vous sentir comme vous l'êtes, bien, à l'aise, et d'être aussi reconnaissant par rapport à la terre nourricière, mais reconnaissant aussi par rapport au divin, par nos prières, et puis aussi par le fait que lorsque nous sommes en groupe, nous avons une force supplémentaire, c'est celle de pouvoir être tous ensemble. Alors, l'avant-dernière carte, donc, c'est levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Allez de l'avant. Alors, ça, c'est la carte qui représente la carte numéro 13 et elle parle d'elle-même. C'est-à-dire que elle est positionnée sur la méditation, sur le fait des possibilités infinies de pouvoir être, de pouvoir observer, de pouvoir réagir, de pouvoir interagir sur les situations. Et là, le message c'est agissez. C'est le moment, il faut y aller, il faut se réveiller, il faut se bouger. Parce que c'est peut-être là où il faut mettre le paquet pour pouvoir sortir de cette tempête qui était c'était même un ouragan qui a tout détruit autour de nous et qui laisse une porte entrouverte, et ce qui va nous aider, ce qui va nous apporter le soleil, et qui va faire en sorte aussi ce soleil de nous donner une énergie nécessaire et conséquente pour pouvoir agir aussi, agir sur notre quotidien, agir sur les éléments qui nous perturbent, les éléments qui nous ont blessés et autres, balayer et mettre un peu de non pas un pansement, mais vraiment de guérir les choses pour pouvoir passer à autre chose, et puis de pouvoir aussi être à l'écoute de soi-même. Ça, c'est très important, de recentrer sur soi et de pouvoir continuer à écrire et à compter son histoire. La dernière carte de ce tirage. Alors, là, c'est la fraîcheur de l'air et des fleurs. Alors, je vais vous présenter la carte parce que, elle parle aussi d'elle-même, beaucoup. Oui, ça représente en fin de compte une fenêtre avec les oiseaux qui partent en liberté dans la nature et autres, avec des fleurs, d'autres oiseaux qui sont là. Passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. C'est aussi le fait on vous propose, on vous suggère, on vous demande
de profiter de cette nature, de profiter des éléments positifs que vous apporte la nature, c'est-à-dire de profiter du moment où on est ancré en terre pour pouvoir balayer le négatif et faire en sorte qu'on soit plus récepteur aussi bien des énergies du divin, mais surtout des énergies de la terre. Et les deux derniers messages qui sont quand même très forts, c'est libérez-vous. C'est quelque part, ça veut dire libérez-vous de vos chaînes et allez de l'avant. On vous ouvre les portes. C'est le moment ou jamais. Et de s'ébrouer, de secouer ses plumes et puis d'y aller. Voilà, tout simplement, d'y aller et pas dire de rentrer dans la situation partout, mais c'est un peu le message de ce tirage, c'est c'est tout simplement de se réveiller, je pense que vous êtes tous conscients, heureusement, et je pense que vous avez largement les épaules faites pour pouvoir supporter les choses qui viennent nous pourrir la vie, mais on a encore des interstices, on a encore des interférences, et il faut savoir que on a la solution, on a la solution qui nous est proposée. Vous voyez notamment la voie intérieure avec la magie de la terre, couplée aux possibilités infinies qui vous sont ouvertes, qui vous sont offertes. Vous avez en fin de compte un monde qui s'ouvre devant vous. C'est passer du temps avec la beauté naturelle des grands espaces, c'est aussi apprécier les choses et de faire en sorte d'apprécier et de respecter les choses et de faire en sorte d'être fort. Vous voyez, notamment aussi la méditation va dans le cadre aussi du récit de sa vie, aussi de pouvoir continuer de faire une introspection, mais cette introspection, elle va être bénéfique parce que vous allez pouvoir la noter quelque part. Même si c'est pas physiquement, mais vous allez engranger les bénéfices de ces méditations pour à un temps proche de pouvoir apprécier le ciel qui se dégage, le bleu du ciel, le soleil qui arrive et qui revient, pour pouvoir vous permettre de vous lancer dans de nouvelles aventures et dans de nouvelles dispositions. Oui, c'est ça qui est important. La guérison va être aussi un élément principal de notre histoire, parce que la guérison, on va aussi mettre en avant ce qui nous a fait mal, comment nous avons fait aussi pour guérir, et comment nous avons fait pour pouvoir bâtir quelque chose sur ces mots qui nous ont pourri la vie pendant des mois et des mois, voire des années. Et en fin de compte, toujours par le biais du compteur, par le biais de l'écrit, vous allez pouvoir aussi, même si c'est pas fait physiquement, de pouvoir noter, de pouvoir inscrire dans le temps votre histoire, tout simplement pour, et c'est ainsi que la sagesse du colibri nous le livre, c'est aller de l'avant, levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps, réveillez tout ça, faites en sorte que, c'est vrai qu'en ce moment avec la chaleur c'est un peu compliqué, mais les temps frais reviennent, donc c'est aussi un signe qu'il faut aussi être un peu plus attentif à ce qui se passe, et puis de poser des actes aussi. Ça c'est très important, des actes qui vont être soit des actes administratifs, soit des actes sur des situations que vous n'arrivez plus à gérer pour différentes raisons, parce qu'on est tous pareils. Un jour il faudrait que je vous en parle, mais je pourrais écrire un bouquin par rapport à ça. Mais c'est de se dire à un moment donné, bon allez hop, basta, ça commence à me le cerveau, ça commence à me pourrir le cerveau, à me polluer le cerveau. Donc là, il est important que je puisse balayer tout ça, de prendre de la hauteur, de voir qu'est-ce qui est urgent, pas urgent, d'agir, et puis après, on passe à autre chose, quoi. Oui. Ce sont des petites techniques. Alors, c'est vrai que ça peut paraître facile comme cela, mais et c'est pour ça que je vous en gage et vous pouvez vous partager ces éléments-là avec d'autres, et c'est vrai que dans le sens où chacun va apporter, et c'est ça qui est important, à l'autre des éléments positifs et des éléments non pas par rapport à sa vie, mais par rapport à des situations résolues que lui a solutionné, ou elle a solutionné, quoi. Oui. C'est dans le partage, une nouvelle fois, que nous allons réussir à continuer à grandir et à être très très forts.
C'est ce qui fait la grandeur de nos âmes, de vos âmes. C'est cette force ouais, d'appétence pour voilà et d'entraide pour les autres, quoi. Ça fait partie des beaux cadeaux de la nature et de la vie même tout à fait. Alors, la fée Morgane, que tu nous dis ce soir? Pas ce soir, ce matin. Ça pique aussi. J'ai pas assez bu de café ce matin. Alors, la fée Morgane, pour cette semaine, pour ce tirage, qui est aussi axé sur la recherche de soi-même et puis la découverte de soi-même. Alors, donc, je vous montre la carte. Arthur, mets tes dons au service des petites et grandes causes. Ce monde a besoin de toi. Voilà. Ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure. C'est voilà, le monde a besoin de nous. On peut pas créer les choses tout seul. Enfin, si, on peut les créer tout seul, mais pour les faire avancer, pour les faire grandir, pour les faire fructifier. Enfin, fructifier dans le sens non pas bénéfiquement et financièrement, même si ça peut être le cas, mais c'est aussi de la faire grandir, humainement parlant, par l'entraide et par la présence, voilà, aux côtés des autres. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre attention sur ce regard intuitif de la rentrée. Hein, donc je vous rappelle juste le message d'Arthur. Mets tes dons au service des petites et grandes causes. Ce monde a besoin de toi. Voilà. Alors, prenez soin de vous. Je redonne. C'est pas que je vous redonne la liberté, loin de là, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est voilà, je vous laissez vaquer à vos occupations. Préparation du repas. Prenez un peu de temps avant de vous lancer dans de nouvelles activités. Prenez ce temps pour vous. Voilà. Prenez aussi les messages qui vous ont été transmis par les oracles des 7 énergies, le langage secret de la lumière et surtout du petit dernier qui est énormément parlant et qui a beaucoup illustré voilà ce chemin qui s'offre à vous et qui est important. C'est la sagesse du colibri. Donc, passez un beau dimanche. Si vous êtes avec les enfants et autres et que vous avez envie de vous balader, allez-y, profitez-en. Si vous aimez la chaleur et puis voilà, faut en profiter parce que le temps se gâte assez rapidement, il paraît, sur notre pays. Dans l'autre sens, on va peut-être pouvoir respirer un peu. donc voilà. Parce que dans les grandes villes, c'est vraiment suffocant. Voilà, j'ai juste une pensée pour ceux et celles qui sont à la montagne, à la campagne ou au bord de mer. Ça doit être chaud aussi, mais quand même beaucoup plus supportable. Voilà, je vous envoie plein de baisers. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et surtout, restez dans la lumière. Restez vous-même et puis continuez à construire ce qui vous importe et ce qui vous permet d'être aussi vous-même. Voilà. Et puis si vous avez, je sais pas, cette semaine, si vous avez des rendez-vous professionnels pour tel ou tel, voilà, pour des rendez-vous professionnels, donc ça peut être de recherche de travail ou des choses comme ça. Voilà. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite de la réussite et puis aussi des réponses favorables à des réponses favorables à ce qui a pu se dérouler la semaine dernière, ce que vous avez pu mettre en place aussi la semaine dernière, que ça soit dans tous les domaines. Voilà. Je vous embrasse, passez un excellent dimanche et nous nous disons à peut-être dans la semaine. Et puis, de toute façon, à dimanche prochain pour votre regard intuitif, 6h06 avec Joël. Merci à vous.